se suivent, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de budgets qui sont consacrés à ces, si vous voulez, donc, manifestations. Voilà, à mon avis, ces trois points, il faut les soulever, et qui je vois donc extrêmement importants. Durable, il faut donner les conditions aux chercheurs là-bas de devenir chercheurs. Et maintenant, ils ne veulent plus. Surtout les gens dans mon domaine qui est technologie d'information, ils ne veulent pas. Parce qu'ils gagnent beaucoup mieux sa vie ailleurs. Il y en a plein des très bons chercheurs qui étaient là, qui sont partis là-bas, puis ils abandonnent la recherche parce qu'il y a un marché de technologie d'information qui rapporte beaucoup plus. Il dit, on te trouve le moyen, on te paye en chercheur associé ou autre, il ne veut plus. Il trouve... Et il y a des gens en sciences humaines, la situation est beaucoup moins agréable, il fait d'autres missions, métiers en parallèle. Je suis désolé d'en parler, mais il faut parler de choses concrètement. Si on montait un projet, il y a des contraintes. Maintenant, on a des expériences dans le domaine. Quand je vais travailler, surtout au Proche-Orient, la première chose que je demande, qu'il soit clair que les chercheurs qui vont travailler avec nous à plein temps, ils seront récompensés. C'est-à-dire quand on fait un projet avec 2 chercheurs, ils ne disent pas non devant l'administration, ils disent oui, mais enfin, partent, et oui, ils retournent à leur boulot. Les choses n'avancent pas sur place. Mais je ne pense pas qu'il y ait un problème d'équipement. Même si on trouve des fonds, il y a certains pays, même si vous avez l'argent, on ne paye pas il n'y a pas un moyen pour payer, administrativement parlant. Un professeur à l'université, il est prof à la fac. Il a un salaire. Il faut trouver un moyen administratif pour, quand il fait la recherche, soit payé. Qui se fait, on peut trouver toujours, il peut monter sa société comme partenaire, mais là, ça ne se passe pas ni ici, ni là-bas, ça complique un peu la vie. Chez nous, par exemple, à l'université où je travaille, j'enseigne la linguistique humaine, la lexicologie, comme je vous avais dit. Et en même temps, on est obligé, par la hiérarchie universitaire, d'avoir des projets nationaux et, si c'est possible, internationaux. C'est un paradoxe aussi, comme vous dites. Non, parce que vous avez un statut très particulier. D'avoir des livres qui sont le produit d'un projet scientifique. Mais si tu es enseignant 8 heures par jour, je dis comme ça, mais tu peux être 2 heures, 3 heures, mais il faut que tu fais face. Donc il faut que tu te prépares, que tu vas avec une bibliographie très vaste, tu ne peux pas rester coincé dans un domaine restreint. La Roumanie, maintenant, elle fait partie de l'Europe, puis elle doit avoir les mêmes critères que l'Europe. Oui, mais vous avez... je vous ai dit, c'est comme ça chez nous aussi. Pas encore. Mais vous avez l'avantage majeur maintenant. Il y a la Roumanie, il y a le Portugal, il y avait la Grèce à l'époque, il y avait encore d'autres pays maintenant dans le nord, comme la ancienne Union soviétique, qui font partie de l'Europe. Quand on fait des projets européens, on est encouragé fortement à intégrer ces pays dans les projets. Donc vous avez une chance aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont venir chez vous, parce que c'est un point positif si on intègre des pays comme la Roumanie. Il faut sauter sur l'occasion. La Roumanie, elle va suivre le chemin européen. Je ne sais pas, ça dépend des élections, parce qu'on a eu hier des élections présidentielles. Moi, je ne sais pas qui est le gagnant. Apparemment, il a été renouvelé. Vous ne savez pas me dire. Parce que c'est décisif pour l'avenir du pays. Pourrait être peut-être organisé dans la salle de l'UNESCO, tu sais pas. C'est une activité que ça intervient dans pratiquement tous les événements. La plupart des cas, on souffre de plusieurs règlements, de plusieurs blocages quelque part, de complexité administrative parfois. Je ne sais pas, est-ce que c'est un point à soulever, à discuter, ou bien il faut surmonter ce point de vue.
Simona, on te soulage. Merci.